Bon, ben, je m'appelle Mildred Pinette, puis je suis native de Burnsville, mais je demeure à Paquetteville depuis 50 quelques années. Puis j'ai 79 ans, bien sonné, puis je suis toujours impliquée énormément partout dans différentes activités communautaires ou autres, que ce soit provincial, que ce soit même au niveau local et un peu partout. Alors, ma profession a été comme enseignante pendant 35 ans. Puis, j'ai aimé de la première journée à la dernière. Puis, j'étais présente, je pense, énormément au niveau de la communauté à ce moment-là. Et comme l'habitude était déjà là, je continue depuis toujours parce que je suis à ma retraite maintenant depuis 25 ans. Puis, à ce niveau-là, je pense que j'ai pas perdu l'élan que j'avais, puis le dynamisme, puis vraiment que la conviction personnelle dans beaucoup de domaines dans lesquels je suis impliquée. Puis le bénévolat pour moi c'est une chose très importante parce que si les gens ne faisaient pas de bénévolat, il y a beaucoup d'activités puis il y a beaucoup de choses qui ne se réaliseraient pas. Alors les gens sont généreux, même à la retraite, les enseignants retraités comme moi ont beaucoup d'implications communautaires et autres. Alors je pense que éliminer ça, là, ça voudrait dire la fin de beaucoup de choses. C'est sûr que dans le moment, les bénévoles sont essoufflés parce qu'on revient toujours sur les mêmes personnes pour avoir leur aide et leur support pour aider à organiser des choses. Mais toutefois, c'est ça qui garde jeune. Parce qu'après qu'on a travaillé pendant 35 ans de l'enseignement, quand on n'a rien à faire, des fois on pourrait s'ennuyer, mais je pense pas. Je rencontrais une enseignante hier, justement, à un dîner de retraités que j'avais eu à Saint-Lyonnais. Elle dit, ben c'est ça la retraite. Elle dit, je suis bien plus occupée que jamais j'ai été pendant l'enseignement, puis elle vient de prendre sa retraite. Alors c'est pour dire qu'on est vraiment impliqué beaucoup. Je peux vous dire que j'ai touché à peu près de tout. J'ai touché les sports, j'ai touché la musique, j'ai touché même au niveau santé, même j'étais sur le réseau Nord-Est, sur la santé plusieurs années. J'étais sur le conseil des gouverneurs de l'Université de Moncton plusieurs années, au moins 9 ans. Ensuite, j'ai été sur un comité de nomination des juges au Nouveau-Brunswick. On était un comité consultatif. Je pourrais vous en nommer comme ça. Puis ensuite, surtout au niveau de paroisse, je m'occupe vraiment, je gère la politique du diocèse pour la paroisse. Puis, je m'occupe de la chorale paroissiale. J'ai le comité de gestion. Et j'en passe. Ben, le dernier, particulièrement qui me touche de près, puis que je fais depuis 21 ans, c'est le Lifeline. C'est un système d'urgence qui permet aux personnes de rester à la maison plus longtemps. Nous autres, on est des bénévoles, qu'on fait l'installation dans les maisons. Puis l'argent va pour acheter de l'équipement et des choses pour l'hôpital. Ça fait que nous autres, on est des bénévoles, on fait l'installation. C'est très gratifiant parce qu'on rencontre des gens vulnérables, qui sont au niveau, qui sont seuls. Puis bien souvent, ordinairement, ça devrait prendre 5-10 minutes pour l'installer, puis on est là 1 heure. Parce que les gens veulent parler, veulent nous dire qu'est-ce qui se passe, puis comment est-ce qu'ils se sentent. C'est vraiment un beau contact avec les gens à ce niveau-là. Parce que vous savez qu'un certain temps, on devient comme seul. Puis pas par la mauvaise volonté des familles, rien, ils sont présents, ils sont bien entourés. Mais il reste que c'est un phénomène. Les gens travaillent, puis ils ne peuvent pas être aux maisons tout le temps. Fait que ce système d'urgence-là, c'est un système 24 heures sur 24. Alors, la base est à Bathurst, puis les gens répondent de là. Puis quand ils ont besoin de l'aide, il y a 3 répondants autour qui vont les secourir. S'ils ont besoin d'ambulance ou des choses comme ça, l'hôpital, vraiment, c'est eux autres qui font les contacts. Fait que c'est un service de sécurité pour les personnes âgées. Ça peut être quelqu'un d'handicapé, ça peut être seulement une personne âgée. Ça peut être quelqu'un d'autre aussi. C'est un service certainement pas gratuit, pour la modeste somme de 35$ par mois. Fait que c'est pas énorme. C'est sûr que c'est de l'argent, mais il reste pour avoir sa sécurité. On est content d'être capable de... Nous autres, en tout cas, on est content d'être capable de dispenser ce service-là. Je ne suis pas toute seule, il y en a 2 autres qui sont avec moi, qui m'accompagnent depuis plusieurs années. Je dirais que la mentalité des jeunes aujourd'hui ne sont pas la génération
de ceux-là qui ont 50 ans, là, puis ni la génération ici, ils ont d'autres moyens, ils ont d'autres objectifs, ils ont d'autres façons de voir les choses. Mais je pense qu'il faut évoluer avec le temps. Ça fait qu'il faut respecter eux, ces jeunes-là, de la façon qu'ils conçoivent les choses. Tout le monde se dit, ben, qu'est-ce qui va arriver plus tard? Il arrivera ce qui arrivera à chaque génération. Je veux dire, on vit tout, puis on disait la même chose, nous autres. Ben, qu'est-ce qui va arriver? Les jeunes ne s'appliquent pas, ceux-là qui étaient plus jeunes que nous autres, là. Ben, finalement, les choses tombent en place. C'est ça, la vie. Puis la vie, elle est belle. Il faut en profiter chaque jour parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir. Ça fait que, pour moi, dans l'ensemble, je vois la jeunesse comme positif. Ils ont beaucoup de potentiel, il y a beaucoup d'idées nouvelles qui vont avec la génération dans laquelle ils vivent. Fait qu'on ne peut pas leur demander de vivre à ma génération ou la génération d'avant. Ils savent vivre leur temps, eux autres. Puis ils le font bien, puis il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Comme par exemple, à Packetteville, là, le centre des loisirs est en difficulté, là. Ben, c'est un groupe de jeunes qui est là. Et je trouve qu'ils font un excellent travail. Puis ils ont de la conviction personnelle, ils ont du potentiel, ils ont des idées nouvelles, puis c'est ça qu'on a besoin.